Philippe de Comines. Mémoire. Livre 8. Chapitre 25. Le roi s'était mis en tête récemment de vouloir vivre vertueusement, en obéissant aux commandements de Dieu, de mettre la justice en bon ordre, ainsi que l'Église, et aussi d'organiser ses finances de manière à ne pas lever sur son peuple plus de 1200 000 francs, sous forme de taille, en plus de son domaine, ce qui était le montant que les 3 États lui avaient accordé à Tours quand il fut couronné. Il voulait qu'on lui octroie cette somme pour la défense du royaume, et quant à lui, il voulait vivre de son domaine, comme les rois faisaient anciennement. Et il pouvait bien le faire, car ce domaine est très important, s'il était bien géré, en y comprenant les gabelles, les greniers à sel et certains impôts indirects. Il dépasse le 1 000 000 de francs. Toutefois, cela aurait été un grand soulagement pour le peuple, qui paie aujourd'hui plus de 2,5 millions de francs de taille. Il mettait tous ses efforts à réformer les abus de l'ordre de Saint-Benoît et d'autres ordres religieux. Il faisait venir auprès de lui de saints religieux et les écoutait parler. Il avait la sincère volonté, si cela eût été possible, de faire en sorte que les évêques ne tiennent que leur évêché, à moins d'être cardinal, et dans ce cas, que celui-là n'eût que 2 bénéfices, et qu'ils résident là où étaient leurs bénéfices. Mais il aurait eu bien du mal à réformer les gens d'église. Il fit de grandes aumônes aux mendiants. Peu de jours avant sa mort, comme me le raconta son confesseur, l'évêque d'Angers, qui est un prélat connu, il avait installé une audience publique, au cours de laquelle il écoutait tout le monde, spécialement les pauvres, et il s'y réglait beaucoup d'affaires. Je l'y vis 8 jours avant son trépas durant 2 bonnes heures, et depuis je ne le vis plus. S'il ne réglait pas de grandes affaires lors de ses audiences, du moins tenait-il le monde dans la crainte, en particulier ses officiers, dont il avait révoqué certains à cause des pillages qu'ils avaient commis. Tandis qu'il était dans cette grande gloire aux yeux du monde et plein de bonnes dispositions envers Dieu, le 7 avril 1498, la veille des rameaux, il partit de la chambre de la reine Anne de Bretagne, son épouse, qui l'emmena voir avec lui les joueurs de paume dans les fossés du château. Il ne l'y emmena que cette fois-ci. Ils entrèrent ensemble dans une galerie, toute démolie à cause des travaux en cours, qu'on appelait la galerie de Hack-le-Bac, parce que ce dernier en avait eu la garde. C'était l'endroit le plus dégoûtant du château, car tout le monde y pissait, et elle était très dégradée. Le roi se heurta le front à l'entrée contre la porte, bien qu'il fût de petite taille. Et puis il regarda un temps les joueurs, et discutait avec tout le monde. Je n'étais pas là, mais son confesseur, l'évêque d'Angers, et ses proches chambellans me l'ont raconté. J'étais en effet parti 8 jours avant chez moi. La dernière parole qu'il prononça jamais alors qu'il était sain de corps et d'esprit fut qu'il avait espoir de ne jamais faire de péché véniel ni mortel, s'il le pouvait. En prononçant ces paroles, il tomba à la renverse et perdit la parole. Il pouvait être 2 heures de l'après-midi. Et il resta en ce lieu jusqu'à 11 heures du soir. À 3 reprises lui revint la parole, mais cela dura peu, comme me le raconta ce confesseur, qui 2 fois l'avait confessé cette semaine, dont une à cause de ceux qui venaient à lui pour être guéris des écrouelles. Entrait qui voulait dans cette galerie, et on le trouvait couché sur une misérable paillasse, qu'il ne quitta jamais jusqu'à ce qu'il ait rendu là. Il y resta 9 heures. Ce confesseur, qui s'est trouvé là tout le temps, me dit que lorsque la parole lui revint, les 3 fois, il dit « Que mon Dieu et la glorieuse Vierge Marie, Monseigneur Saint-Claude et Monseigneur Saint-Blaise, me viennent en aide. » C'est ainsi que ce grand et puissant roi quitta ce monde.